Et salut à tous, c'est UnRegard9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va et ça va. On réduit souvent le football à la recherche de la victoire à tout prix et beaucoup oublient les belles valeurs du sport comme le respect de l'adversaire ou encore le fair play. Mais heureusement, certains sportifs restent honnêtes et gardent leur tête sur les épaules et ça peu importe la situation et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 9 des plus beaux gestes fair play et respectueux de l'histoire du football. C'est parti. Numéro 1, pour la première anecdote de la vidéo, direction la ville d'Hong Kong en 2003 lors d'un match d'ouverture d'un tournoi qui opposait l'équipe nationale du Danemark face à l'équipe nationale de l'Iran. Le match commence et tout se déroule tout à fait normalement jusqu'au moment où l'arbitre siffle un penalty vraiment étonnant pour le Danemark. La raison est que comme vous le voyez à l'écran, un défenseur iranien a cru entendre l'arbitre siffler et il a pris le ballon à la main dans sa surface alors qu'en réalité c'était un coup de sifflet d'un supporter. Et je vais vous mettre l'extrait et vous allez le voir, on comprend directement pourquoi le joueur a confondu. Donc comme je le disais, l'arbitre siffle penalty à la grande surprise de tous les spectateurs et les joueurs iraniens se précipitent sur lui en lui disant que ce n'était pas mérité mais il ne veut pas changer d'avis. Alors le capitaine de l'équipe du Danemark, Morten Vigorst, celui qui devait tirer le penalty, fait un geste magnifique et très fair-play. Il court chuchoter quelque chose dans l'oreille de son entraîneur puis revient pour tirer le penalty et sans dire aucun mot à la grande surprise des spectateurs, il prend la décision de la mettre volontairement complètement à côté du but. Évidemment la foule l'acclame, il est remercié par les joueurs de l'Iran et même si son équipe perd 1-0 à la fin du match, quand on l'a questionné sur son geste, il a dit ce qui signifie « Je ne regrette pas car je ne voulais pas profiter d'une telle erreur pour marquer un but ». Et il a bien fait car pour son geste, il a non seulement reçu le respect de tous les fans de football et il a également remporté le trophée du fair play de la FIFA la même année en 2003. Numéro 2, avant de vous parler de la seconde histoire, la team UnRegard9, je vais vous poser une petite question et c'est à vous de me répondre en commentaire. Il y a un détail qui n'a sûrement pas échappé aux passionnés de football et particulièrement aux fans de la Juventus. Pendant plusieurs saisons, l'équipe de la Juve possédait une petite cible aux couleurs de l'Italie sur ses maillots, alors je vous pose la question, selon vous, quelle est sa signification? Je vous laisse quelques secondes pour répondre, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Alors la réponse est simple, l'Italie est le seul pays qui met en avant le gagnant de la coupe et vu que la Juventus l'a gagné durant 4 saisons, elle avait le droit d'arborer sur son maillot cette petite cible. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu conserver leur titre et cette année c'est la Lazio Rome qui possède la cible sur son maillot. D'ailleurs cette saison il y a également eu du nouveau en Serie A car en plus de mettre à l'honneur ceux qui gagnent la coupe, ils ont également décidé de mettre en avant leurs meilleurs joueurs de la saison 2017-2018 en mettant un petit badge en or sur leur maillot. Le meilleur joueur de chaque catégorie est concerné et par exemple, parmi ceux qui peuvent porter ce petit badge, il y a Samir Handanovic qui a décroché le titre du meilleur gardien. Il y a également Koulibaly avec celui du meilleur défenseur, Fabio Cagliarella pour le titre du meilleur attaquant ou encore Nicolo Zaniolo avec le titre du meilleur espoir. Et ils portent tous ce petit écusson en or à l'exception d'un seul joueur qui a été nommé meilleur joueur de la saison du championnat d'Italie mais qui a refusé de le porter. Et la raison de son refus est très étonnante et c'est justement pour ça que j'ai voulu le mettre dans cette vidéo. Donc évidemment c'est un secret pour personne, le titre du meilleur joueur d'Italie a été attribué à la machine humaine Cristiano Ronaldo. En fait, selon le journal Marca, Ronaldo aurait refusé de porter le badge en or pour ne pas se distinguer par respect pour ses coéquipiers. Et avec ce beau signe d'humilité, il a fait taire beaucoup de personnes qui l'accusaient d'être arrogant. Numéro 3, en Angleterre, les matchs qui opposent l'équipe d'Everton face à l'équipe de Liverpool font partie des derbys les plus attendus du championnat. Mais malgré la concurrence, et heureusement d'ailleurs, ça n'empêche pas les équipes et les supporters de faire preuve de fair play, de respect et de solidarité, et c'est justement ce qu'il s'est passé il y a quelques années. En plein été 2007, Rhys Jones, un jeune supporter d'Everton âgé de 11 ans, a été assassiné lâchement d'une balle dans le cou en rentrant d'un entraînement de foot. Pour exprimer son soutien à la famille, le club de Liverpool a décidé d'inviter ses parents pour un match de phase de qualification pour la Ligue des Champions qui opposait Liverpool à Toulouse le 28 août de la même année. Et avant le coup d'envoi, les dirigeants de Liverpool ont diffusé pour la première fois de leur histoire une autre hymne que celle de leur club, ils ont mis l'hymne d'Everton par hommage aux jeunes supporters décédés. Ils ont également fait 1 minute d'applaudissements et pour ce match, les joueurs ont tous porté un brassard noir en souvenir du jeune Rhys. Numéro 4, pour la prochaine anecdote, on se retrouve encore une fois le 28 août 2007 en Angleterre. L'équipe de Leicester affrontait Nottingham Forest en Coupe de la Ligue et le club de Nottingham gagnait 1-0 mais pendant la mi-temps, Clive Clark, un joueur de Leicester, s'effondre dans les vestiaires et fait un arrêt cardiaque.
Dans ce genre de situation, le règlement en Angleterre est clair, il faut arrêter le match et le rejouer un autre jour en repartant à 0-0. Heureusement, Clive est vite transporté à l'hôpital, il est bien pris en charge et va beaucoup mieux. Et le jour où il faut recommencer le match, l'équipe de Leicester décide de faire un geste très fair-play. Au lieu de repartir à 0-0, vu que l'équipe de Nottingham gagnait 1-0 avant l'arrêt du match, ils reprennent leur handicap et autorisent le gardien de Nottingham à traverser tout le terrain afin de marquer dans leur but. Bon, malgré cette belle action, Leicester s'est quand même imposé 3-2, mais l'histoire retiendra le beau geste fair-play. Numéro 5. Certains joueurs sont malheureusement connus pour leur mauvais comportement et les polémiques autour d'eux, mais malgré ça, certaines fois ils agissent de manière respectueuse et fair-play et ça fait chaud au cœur. Et c'est justement le cas de Paolo Di Canio, ceux qui le connaissent savent qu'il est peut-être l'un des joueurs les moins appréciés de sa génération pour différentes raisons, notamment le fait que par le passé il s'est fait remarquer à cause de certaines déclarations racistes. Ou encore qu'après une victoire il ait fait un geste assez explicite et vraiment pas terrible, je vous laisse aller voir ça sur internet. Bon, il s'est défendu à plusieurs reprises en disant qu'il n'était ni politicien ni raciste et qu'il respectait tout le monde, mais ça c'est encore un autre sujet. Pour revenir à ce qu'on disait, malgré les défauts qu'on vient de citer, il est un des seuls rares joueurs à avoir sur sa cheminée le trophée fair-play de la FIFA. Et la raison est un geste de grande classe digne d'un Italien pendant un match qui opposait son équipe West Ham face à Everton. Di Canio voit que le gardien de but de l'équipe adverse est blessé et au sol et malgré ça son coéquipier lui fait la passe. Et au lieu de jouer la balle, Di Canio laisse passer l'occasion de marquer un but décisif et il arrête le ballon avec la main afin qu'on puisse soigner le gardien. Résultat, toute la foule l'acclame et il remportera pour ce geste le trophée du joueur fair-play de l'année. Numéro 6. Le 23 mai 2001, le Bayern de Munich remporte la Ligue des Champions au tir au but après un match de haut niveau et extrêmement serré contre le club du FC Valence. Cette soirée-là, tous les joueurs du Bayern fêtaient leur victoire sauf un seul, le célèbre gardien de but Oliver Kahn. Au lieu de célébrer ce triomphe avec ses coéquipiers, il rejoint Santiago Canizares, le gardien de but espagnol qui est en larmes et il le console. Son beau geste de respect lui vaut l'ovation de la foule et la FIFA n'est évidemment pas restée insensible à cette action car elle lui a décerné à lui aussi le prix du fair-play. Et ce qui est beau, c'est que l'année suivante, à cause de certaines erreurs, Oliver Kahn et l'Allemagne perdent en finale de la Coupe du Monde et alors qu'il est en pleurs, il sera réconforté par Ronaldo de la même manière qu'il a réconforté le joueur l'année précédente. Numéro 7. Plus tôt on a parlé de certains joueurs connus pour leur mauvais comportement, mais cette fois-ci on va évoquer un joueur qui au contraire est un vrai exemple de respect et d'honnêteté. Le célèbre Miroslav Klose est non seulement un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais il est également connu pour ses beaux gestes sur les terrains et en dehors. Alors qu'il joue en Allemagne au Werder Bremen, pendant un match il s'écroule dans la surface de réparation suite à un contact avec Matthias Hein, le gardien de but de l'équipe de l'Arminia Bielefeld. L'arbitre siffle directement penalty et met un carton jaune au gardien de l'Arminia, mais Klose le défend, il dit à l'arbitre qu'il n'y a pas faute, que le gardien a bien touché le ballon et qu'il n'y a pas penalty pour lui. Après cette déclaration étonnante et très fair-play, l'arbitre revient sur sa décision et il annule le penalty. Et devinez quoi, Klose reçoit évidemment pour ce geste le prix du fair-play et il dira lors de la cérémonie « C'est un honneur pour moi, mais en même temps je suis un petit peu énervé car c'est un geste tout à fait normal et tout le monde devrait agir de la sorte. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. » Numéro 8. Si je vous ai dit que Klose était un des joueurs les plus fair-play du football, ce n'est pas pour rien et la prochaine anecdote va encore une fois nous le prouver. Cette fois-ci c'est en Italie lors d'un match de championnat qui opposait son équipe la Lazio Rome contre Naples. Dès la 3e minute de jeu, Klose est dans la surface quand il reçoit le ballon et dans un cafouillage entre joueurs il met un but de la main. L'arbitre qui n'avait rien vu valide le but mais ça ne plaît pas du tout aux joueurs de Naples qui protestent. Et c'est là que Klose prend son courage à deux mains et c'est le cas de le dire, il va voir l'arbitre et lui avoue qu'il a marqué avec sa main. Et encore une fois c'est un beau geste d'honnêteté qui lui a valu les applaudissements et les remerciements des joueurs et des supporters de Naples. Et le numéro 9. Pour la dernière de la vidéo, direction le championnat de football en Iran. Le 28 janvier 2010, un match décisif opposait l'équipe de Mogam Vemat contre l'équipe de Stilazin et tout se passe bien jusqu'à ce que Nechadjou, le gardien de Stilazin, se blesse à la tête après qu'il se soit jeté sur le ballon. L'attaquant de l'équipe adverse, Amin, reçoit la passe de son coéquipier juste à l'entrée de la surface de réparation, il dribble un défenseur et peut marquer facilement vu qu'il n'y a pas de gardien, mais il décide de faire un autre choix, en voyant le gardien au sol, il met finalement le ballon en touche. Il est salué par les joueurs de l'équipe adverse et même si son équipe s'incline finalement 2-1, il n'a sûrement pas regretté son geste car il a également reçu le prix du fair play à la fin de la saison. C'est tout pour aujourd'hui la team à regard neuf, comme d'habitude j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de me donner vos avis en commentaire et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je sors plusieurs vidéos par semaine alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt pour de tout nouveaux thèmes, prenez soin de vous et passez une agréable fin de journée, à la prochaine.